Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, le thème de ce tirage aujourd'hui est quel changement et quel portail s'ouvre pour vous. Cet tirage est fait sur l'influence du portail 8-8 ainsi que l'influence de la nouvelle lune qui aura lieu le 8 août 2021, la nouvelle lune en Lion comme énergie. Et durant cette période du 8-8, le soleil est aligné avec l'étoile Sirius qui représente le portail 8-8 qui vous permet d'entrer dans un nouveau cycle, une nouvelle période. Donc, dans ce tirage, nous allons découvrir ensemble quel changement arrive vers vous, quel nouvel cycle vous êtes en train de démarrer dans votre vie, tout ce dont vous avez besoin de savoir au cours de cette magnifique nouvelle lune et cette magnifique portail 8-8. Donc, en face de vous, j'ai 3 groupes de cartes. Avant de démarrer le tirage, n'oubliez pas de abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo comme ça d'autres personnes comme vous pourraient voir ces messages. Et pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez toutes les informations dans la boîte de description. Et pour ceux qui sont intéressés par des cours, parce que j'ai reçu des mails de cours divinatoires pour développer votre intuition, je vous conseillerais de visiter ALD1111 TV sur le mode de vie spirituel. Chaque semaine, je donne des cours en ligne qui vous permettent de développer votre intuition. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement s'abonner à Café avec l'amour, vous retrouverez toutes ces informations sur ALD1111 TV. Donc, allons-y pour voir votre prédiction, votre changement avec le portail 8-8 ainsi que la nouvelle lune en Lion. Donc, c'est vraiment un tirage chargé d'énergie et j'imagine aussi que vous pourrez ressentir cette vibration à travers cette vidéo. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour apporter plus de clarté aux cartes. Donc, je ferai aussi un tirage direct pour vous, comme ça nous allons avoir accès aux informations détaillées et spécifiquement pour vous, pardon. Et nous allons aussi voir d'autres cartes aussi. Donc, je vous invite avant tout de choisir votre carte, choisir une carte. Nous avons pour le premier groupe l'aventurine qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième groupe, nous avons le 4, la clé 4. Et pour le troisième groupe, nous avons le 4 rose. Toutes ces pièces sont disponibles aussi sur ma boutique en ligne. Donc, je vous invite de prendre votre temps et de choisir votre carte. Choisissez une carte, choisir une carte. Je vous invite de le faire. Donc, une fois avoir choisi, vous allez trouver les heures correspondant à votre tirage dans la boîte de description ou dans la partie commentaires. Donc, allons-y pour le groupe 1 pour découvrir les changements à venir avec l'influence du portail 8-8 et la nouvelle lune en Lion. Donc, c'est parti. Coucou les groupes numéro 1. Donc, allons-y pour découvrir l'influence pour vous de cette portail 8-8 et la nouvelle lune en Lion, les changements à venir. Donc, tout simplement, je vais démarrer avec votre tarot et ensuite, nous allons voir votre carte d'oracle et les charmes, d'accord? Nous allons juste placer votre oracle à côté et démarrer avec vos tarots. Donc, je pense que je vais travailler avec 2 tarots en plus, juste pour avoir plus de clarification par rapport à vos énergies, d'accord? Je vais travailler aussi avec d'autres tarots en plus. Donc, allons-y pour découvrir l'énergie de cette portail énergétique pour vous, ainsi que la nouvelle lune, quel changement à venir. Donc, au niveau de l'énergie et l'influence de cette portail 8-8 pour vous,
Vous avez le 2 de Pentacle comme énergie. La reine de bâton comme énergie. D'accord? Le portail représente le 2 de Pentacle et elle représente aussi la reine de bâton. Et pour cette magnifique nouvelle lune en Lion, en termes de changement, vous avez le 3 d'épée comme énergie. Et vous avez aussi la mort comme énergie. D'accord? Donc, c'est l'influence. Donc, les changements à venir représentent celle qui est au milieu. 4 de bâton pour vous. Ensuite, cette carte voulait sortir. 4 de pentacle pour vous. OK? Nous allons tout simplement voir quand est-ce que ces changements auront un effet dans votre vie. Les périodes, 7 de coupe. Donc, la première chose à savoir ici avec cette carte, même si je vais apporter plus de clarification, le 2 de Pentacle représente le chiffre 8. Regarde, c'est vraiment le symbole d'infinité ici avec cette carte. D'accord? C'est souvent quand on essaye de harmoniser quelque chose, de trouver l'équilibre dans nos finances, dans nos racines. J'ai le sentiment que cette portail vous aide à vous débarrasser de tout ce qui peut être un déséquilibre dans votre vie. La première chose que je ressens ici, c'est que cette portail vous donne la possibilité de utiliser vos dons, de utiliser aussi votre temps, d'avoir un retour sur toutes les énergies que vous avez mis en place. Donc, si vous avez fait quelque chose ces derniers temps, vous avez travaillé longuement, ou vous avez investi votre argent quelque part, ou vous avez essayé de vous aligner énergétiquement, en tout cas, à la situation dans votre vie plutôt que d'essayer de le changer. J'ai le sentiment que cette portail vous donne l'énergie nécessaire de trouver l'équilibre ou de maintenir l'équilibre dans votre situation. C'est vraiment une amélioration que je peux ressentir avec cette portail. Et le 2 de Pentacle avec la reine de bâton ici symbolise aussi votre capacité à gérer deux choses à la fois. J'ai le sentiment que c'est comme si cette portail veut vous assister à être dans une certaine autonomie. Ça veut dire que vous êtes totalement autonome en fait. C'est comme si vous avez toujours relié aux autres pour prendre des décisions, ou vous avez toujours voulu que d'autres personnes confirment la direction que vous prenez dans votre vie. Et cette portail vous dit, non, c'est à vous de prendre cette décision. Non, c'est à vous de faire ce qui est juste. Non, c'est à vous de maintenir cet équilibre parce que vous êtes capable de le faire. Si vous n'étiez pas capable de le faire, vous n'aurez jamais été dans une situation comme ceci. Donc, ce que je peux ressentir ici avec cette portail, avec la reine de bâton ici, c'est vraiment le fait d'avoir plus de lumière dans vos projets. C'est vraiment le fait aussi d'avoir l'énergie nécessaire d'ouvrir une autre porte d'accès dans des opportunités que vous envisagez. C'est vraiment aussi la capacité aussi d'être autonome dans vos activités ou dans les échanges ou dans les choses que vous avez envie de faire. J'ai eu le sentiment que cette portail, avant que cette portail s'ouvre, pour vous, il y avait quand même des blocages. Et les blocages que je ressens ici, c'était le fait que il se pourrait que certains d'entre vous, parce que je ressens le sentiment de manque d'estime, manque d'estime. Ça veut dire un manque de confiance, comme si vous êtes dans la retenue de faire quelque chose, comme si vous voulez faire quelque chose, mais vous étiez dans la retenue jusqu'à maintenant. L'ouverture de cette portail, en tout cas, vous donne cet accès à cette nouvelle énergie, en fait. Ça vous donne aussi cette capacité de vous aligner aux opportunités qui arrivent vers vous. Et ça vous donne aussi la capacité aussi de gérer deux choses à la fois. Donc, cette portail, en tout cas, vous donne accès à tout ce que vous avez toujours voulu manifester ou réaliser dans votre vie. La nouvelle lune ici, avec le 3 d'épée, j'ai le sentiment que le 3 d'épée, la mort, représente la fin de quelque chose dans votre vie. Donc, cette nouvelle lune représente
la fin d'une histoire très compliquée. Le 3 d'épée ici peut être aussi quelque chose qui vous a énormément chagriné, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a quand même mis dans une période sombre. Et j'ai le sentiment que cette nouvelle lune vous dit, maintenant, tu as vécu ça, tu as compris peut-être qu'il fallait que tu le vives aussi pour pouvoir devenir la personne que tu es au jour d'aujourd'hui. Il est temps pour vous de laisser derrière vous cette situation pour pouvoir avancer. Donc, cette nouvelle lune vous aide à créer un nouvel chapitre dans votre vie avec la carte de la mort, en fait, parce que je veux voir créer un nouvel chapitre. J'ai comme le sentiment que vous coupez certains nœuds avec cette nouvelle lune. Et pourtant, les nouvelles lunes, c'est des périodes... C'est pas forcément une période où on se libère de quelque chose. Les nouvelles lunes, c'est souvent quand on génère quelque chose ou on démarre une nouvelle graine. Ou c'est souvent quand on démarre quelque chose. Et même si je ressens une nouvelle démarrage pour vous, je ressens aussi la mort de quelque chose, la fin de quelque chose dans votre vie, la fin d'un cycle lourd. La fin de cette période triste, la fin de cette chagrin en fait. Et en même temps, je ressens cette 3 d'épée aussi comme une certaine compréhension. C'est comme si beaucoup d'entre vous ont compris en fait quelque chose. Vous avez compris aussi que vous devez vous faire davantage confiance en fait. C'est la confiance aussi que vous donnez à vous-même que je ressens ici. C'est comme si vous avez compris qu'il faut que vous vous fassiez confiance. C'est comme si vous avez compris aussi qu'il faut que vous arriviez à sortir de votre tête et de commencer à... Et commencer aussi à démarrer ce qui a besoin d'être démarré dans votre vie. J'ai ressenti aussi qu'il y avait une sorte de résistance dans votre tirage. C'est comme si vos guides cherchent à vous dire, il y avait quelque chose, il y avait une résistance. Et la résistance ici, c'est que vous manquez de confiance en vous. Et cette nouvelle lune vous donne le pouvoir d'avoir confiance en vous. C'est pourquoi je pense que cette portail a été nécessaire pour vous. C'est comme si certains d'entre vous attendaient des validations des autres. Vous attendez. Et quand je dis la validation des autres, ça veut dire que vous attendez que YouTube vous dise ce qu'il faut que vous fassiez. Vous attendez que vos amis vous disent ce que vous devez faire avant de le faire. Vous attendez peut-être que les autres soient de votre côté avant de prendre vos propres décisions. Et j'ai le sentiment que cette nouvelle lune vous amène une certaine boost de confiance, ce qui représente la reine de bâton avec cette portail et cette 3 d'épée comme énergie, ce qui représente aussi le fait de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que vous aimeriez le voir en fait. Le fait de voir la vérité en face, de se libérer de toute illusion aussi autour de cette vérité et d'être capable de changer votre perspective pour aller droit vers cet renouveau dans votre vie. Parce que ce que je peux ressentir ici, c'est que la seule chose qui vous a bloqué jusqu'à maintenant, c'est parce que j'ai comme le sentiment que je ressens le fait d'avoir donné votre temps, votre énergie à quelque chose en pensant que c'était le chemin à suivre et que finalement un autre chemin se présente à vous. Donc, les changements à venir avec les 4 de bâton, ça représente aussi votre environnement. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec l'endroit où vous habitez en fait. J'ai le sentiment qu'il y a un changement d'habitation, un changement de lieu, un changement d'énergie par rapport à votre style de vie. Je ressens aussi le fait de célébrer quelque chose avec d'autres personnes, donc peut-être une promotion comme changement. Je ressens une promotion. C'est comme si vous recevez une promotion, c'est comme si vous recevez votre permis, c'est comme si vous mettez en tout cas à chercher un travail dans un lieu que vous n'aurez jamais peut-être partir chercher un travail et que là, la personne vous contacte pour vous dire, allez, il y a un travail pour vous. Mais le 4 de bâton, c'est toujours un rapport avec votre environnement. C'est un rapport avec le fait de concentrer toute votre énergie à vouloir améliorer
tout ce qu'il y a autour de vous. Et le 4 de denier aussi, le 4 de pentacle aussi représente vos finances. Et ce pas des grands changements comme énergie, c'est des changements qui se font au fur et à mesure. C'est des petits changements en fait. Ça veut dire que les choses changent au fur et à mesure. Et le 4 de pentacle comme personne, c'est plutôt le fait de conserver votre bien matériel, le fait de conserver votre travail et d'avoir cet accord de promotion, le fait de conserver peut-être le travail que vous faites et de vouloir développer un autre travail, le fait aussi de mettre de l'argent de côté et de pouvoir avoir une récompense par rapport aux efforts que vous avez mis en place dans le passé, mais le 4 de Pentacle ici montre une certaine sécurité en termes de changement. Le 4 de bâton aussi peut représenter une rencontre, une très belle rencontre. Et peut-être que la personne que vous allez rencontrer ici, vous le connaissez déjà cette personne. C'est comme si vous allez vous rapprocher davantage de cette personne, peut-être passer plus de temps avec cette personne. Ça peut être aussi le fait aussi de célébrer un mariage, parce que je ressens aussi la naissance d'un enfant. Je ressens un changement, un petit changement qui se fait au fur et à mesure et qui devient un grand changement. Et le 7 de coupe en termes de période, le 7 de coupe, c'est souvent quand on prend une décision. Et souvent, le 7 de coupe dépend de nous, en fait. Ça veut dire que le 7 de coupe peut représenter aussi une période. Ça représente aussi, parce que il n'y a pas forcément de timing dans cette carte. Je ressens le fait que au moment où vous acceptez que les choses sont telles qu'elles sont, c'est que cette influence de la nouvelle lune va vous apporter. Au moment où vous acceptez, au moment où vous décidez de couper cette cordon, au moment où vous décidez de transformer votre intérieur et de changer en fait les attentes que vous avez envers cette situation, vous retrouvez un équilibre et le choix de pouvoir avancer vers autre chose dépend de vous. Donc, en termes de période, j'ai le sentiment qu'au moment où vous prenez votre propre décision en disant je vais aller vers cette direction, je vais faire ça, je fais confiance je fais confiance en moi, j'ai envie d'aller vers cet endroit-là parce que je sais que je peux le faire, c'est dans ce moment où tout peut démarrer pour vous en fait. Alors du coup, je voulais juste simplement et c'est incroyable parce que regarde ce que nous avons encore deux fois de suite. Nous avons eu deux fois de suite. Regarde, vous avez vu ça? Synchronicité. 3 d'épée est ressortir deux fois de suite. 2 de pentacle est ressorti deux fois de suite. Ça veut dire que peut-être que beaucoup d'entre vous voient souvent les chiffres 22-22 ou 2-2. Il y a quelque chose avec une certaine synchronicité ici pour vous. Le 2 de pentacle ici, encore, annonce que... C'est incroyable parce que ça annonce toujours cet besoin d'équilibre. C'est comme s'il y a un équilibre en tout cas qui se met en place dans votre vie. Il y a une égalité en fait. Il y a quelque chose qui n'était pas suffisamment égal pour vous. Il y avait un manque d'équilibre. Il y avait un manque d'ancrage par rapport à vos projets. Il y avait quelque chose que vous voulez faire, mais quelque chose qui n'était pas suffisamment préparé ou mis en place. Il y a vraiment quelque chose avec un équilibre. Donc, normalement, l'équilibre que je peux ressentir ici, c'est que cette 8-8 vous apporte. J'ai le sentiment que l'univers veut que vous sachiez que vous allez avoir des choses à gérer. Et vous allez aussi avoir cette capacité de pouvoir équilibrer tout ce qui a été déséquilibré dans votre vie. Et encore une fois, le 3 d'épée parle du fait que cette nouvelle lune vous permet de sortir de cette phase de rancune, de cette phase de colère, de libérer peut-être des tensions liées à certains blocages ou traumatismes que vous avez vécu dans une relation ou dans une situation. Ça peut être aussi la perte d'un travail, la perte de votre finance ou la perte de quelque chose qui vous a beaucoup troublé. Et ces 3 d'épée, c'est vraiment la fin de ça. Ça veut dire que vous êtes capable, à travers de cette expérience, de pouvoir aller vers autre chose et de développer autre chose.
Et le roi de coupe ici parle d'une rencontre sentimentale. Ça parle aussi d'une gestion émotionnelle. Ça parle aussi d'une guérison profonde. Le roi de coupe ici, c'est souvent quand on est contente de notre situation et qu'on arrive à sentir la gratitude par rapport à là où on est dans notre vie. Et encore une fois, le page de coupe ici parle d'une offre. Donc, il se pourrait éventuellement qu'en termes de des périodes, une offre arrive vers vous ou peut-être que c'est vous qui va faire des démarches pour enfin suivre votre cœur, suivre votre propre jugement intérieur plutôt que de chercher les accords des autres. Et je pense aussi que c'est exactement ce que votre expérience a été autour. Ça veut dire que l'univers voulait vous aider à être beaucoup plus autonome dans les prises de décision que vous faites dans votre vie pour pouvoir prendre davantage de risques et suivre votre cœur concernant tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc, nous allons ensuite voir votre carte d'oracle et voir les messages dans les cartes d'oracle pour vous. Au niveau de votre carte d'oracle, vous avez Set Your Sight Higher. Ça veut dire que mettre votre vue beaucoup plus haut, rêver plus grande en fait. Vous avez aussi, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'avancer. Vous avez aussi The Web Weaver, tout ce qui est en rapport avec la synchronicité, l'imagination. Vous avez aussi le moment favorable comme énergie et pour votre carte astrologique, vous avez Uranus et ensuite le Soleil. Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a énormément de changements importants pour vous ici. La première chose à savoir, c'est que l'univers veut que vous mettez... L'univers veut que vous soyez beaucoup plus dans cette ouverture, mais en même temps en train de dire, je mérite d'avoir quelque chose. Pourquoi je penserais que je mérite moins alors que je mérite plus? C'est comme si l'univers vous demande de continuer en tout cas à vous voir là où vous avez envie d'être. C'est comme si l'univers veut que vous sachiez qu'il est temps pour vous de dire je mérite ça, je veux ça et je l'aurai. Il est temps pour vous de dire je souhaite peut-être démarrer cette activité plutôt que de penser que je n'ai pas la capacité ou tout ce qui est nécessaire pour le démarrer. Je vais commencer à me dire j'ai la capacité, je peux le faire et je irai le faire. Et je pense aussi que cette carte vous dit bon, tout simplement qu'il est temps pour vous de lâcher prise. Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est que beaucoup d'entre vous commencent à lâcher prise. Vous commencez aussi à laisser derrière vous votre passé. Cette nouvelle lune, c'est justement là pour vous dire que durant cette nouvelle phase, une nouvelle cycle démarre pour vous. Et dans cette nouvelle cycle, vous laissez votre passé derrière vous. En fait, tout ce que vous avez pu traîner derrière vous et tout ce que vous avez pu traîner avec vous et enfin derrière vous. Et je ressens aussi les causes et les faits représentent les efforts que vous avez faits dans votre vie commencent à vous ramener des bonnes récompenses. Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est que durant cette nouvelle période, des changements à venir ici, c'est que des nouvelles opportunités arrivent dans votre vie. Et ces nouvelles opportunités n'ont rien à voir avec les anciennes opportunités que vous avez eues, en fait. C'est pourquoi vous avez constamment cette regard sur votre montre. Ou c'est pourquoi aussi vous avez vu ces heures miroirs. C'était juste une confirmation pour vous dire que, effectivement, ce que vous désirez est en train d'arriver vers vous. Mais vous devez laisser derrière vous certaines croyances du passé pour pouvoir être réceptive à ce qui arrive dans votre vie parce que le moment favorable est présent. C'est pourquoi vous voyez tous ces heures miroirs. Et Uranus simplement vous présente aussi avec un changement inévitable en fait. Quand nous avons Uranus comme énergie, ça veut dire que c'est un changement nécessaire pour nous. Le soleil représente votre destin. Ça représente aussi un changement de votre personne, de votre identité. Un changement de l'être que vous êtes en fait. Ça représente aussi
votre domaine de vie, votre carrière, ça représente aussi comment vous vous présentez aussi dans le monde, ça représente aussi la façon dont vous développez aussi vos projets, ça représente aussi les personnes que vous vous entourez avec. Donc, Uranus avec le soleil ici représente un éveil spirituel, mais ça représente aussi des changements qui vous permettent de laisser derrière vous votre passé et qui vous permettent d'entrer en cohésion avec la personne que vous avez envie de devenir. Le message ici, c'est la croissance. Donc, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Exactement ce que cette carte essaie de vous dire tout le long. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut de chaîne fut un jour aussi petite qu'un caillou. Donc la croissance fait partie de ce changement et nous avons aussi gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et c'est exactement tout ce qu'on a vu dans cet tirage. Au niveau de votre charme, regarde la parachute. C'est exactement ça. Vous êtes en train, il y a une transition pour vous ici. Et cette transition aussi vous permet de vous détoxifier, de vous éloigner peut-être d'un certain environnement pour aller vers de nouveaux environnements, en fait. C'est pourquoi l'univers vous dit continuez à rêver, en fait. Continuez à rêver. Les opportunités qui arrivent ici sont faites pour vous permettre de sortir de cet impact. Parce que je sens sentiment qu'il y a eu un impact ici, il y a eu un blocage ici. C'est comme si cet changement vous aide à révéler votre véritable identité, votre véritable potentiel. Voilà pour moi. Merci beaucoup le groupe numéro 1. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour d'autres tirages. Ciao! Je passe au groupe numéro 2. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour découvrir cette... quel changement arrive vers vous, d'accord? Allons-y pour découvrir les changements qui viennent vers vous et tout ce que vous devez connaître et savoir de ce changement. Donc, tout d'abord, je vais démarrer avec votre carte de tarot et ensuite, nous allons voir vos oracles. Quel changement arrive vers vous avec ce portail 8-8, la nouvelle lune en lion ainsi que d'autres énergies. Donc, cette portail 8 représente quoi pour vous? 2 d'épée comme énergie. Et ça représente aussi le 2 de bâton. Donc, il y a beaucoup de synchronicité, même dans le groupe numéro 1, il y avait aussi une synchronicité. Donc, vous avez eu encore 2 comme énergie qui symbolise le chiffre 4 en numérologie. Pour cette nouvelle lune en lion, quelle influence cette nouvelle lune a sur vous? Nous avons le 9 de bâton comme énergie. Ensuite, le 10 de coupe. Les changements qui arrivent ici vers vous. La force, donc le chiffre 8, encore ressort. Changement qui arrive vers vous. Le chariot comme énergie. Durant quelle période aurez-vous ce changement? Nous avons le chevalier de bâton. Donc, souvent, le chevalier de bâton représente... Regarde ce qui se trouve en bas encore. Nous avons le 8 encore. Le 8 d'épée, c'est incroyable. Donc, on est quand même sur un chiffre de synchronicité qui ressort encore une fois dans votre tirage. Ce que je trouve assez magique, c'est que le 8 d'épée représente le fait d'être légèrement enfermé dans votre tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient avec cette carte ici. Il y a quelque chose qui se passe ici parce que quand je regarde cette carte, on dirait qu'elle est attachée et qu'elle n'arrive pas à sortir de tous ces épées qui l'entourent ici. Et je pense que l'épée peut représenter des choix, ça peut aussi représenter des décisions. Ça peut aussi représenter certaines croyances qu'on peut avoir concernant aussi notre capacité à sortir de tous ces épées qui sont là, en fait. Donc, avec le portail 8 comme énergie, ce que je ressens avec le 2 d'épée, c'est une personne qui prend des décisions aveuglement, en fait. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu un manque de précision ou
Il y a eu quelque chose que vous n'arrivez pas à voir ici. C'est comme si cette portail vous donne beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de clarté concernant un changement que vous avez voulu effectuer dans votre vie. J'ai le sentiment que ça représente une précision, une clarté, des informations concernant ces changements-là, à savoir que le choix vous appartient. C'est comme si cette 8-8 vous rappelle que vous êtes le co-créatrice de votre réalité ou de votre monde. Et que tout ce que vous pensez, que ce soit positif ou négatif, aurait une influence sur votre réalité. C'est comme si cette portail 8-8 voulait vous aider peut-être à sortir de... Pourquoi je ressens l'emprisonnement intérieur? Parce qu'il y a quelque chose qui emprisonne votre capacité de voir au-delà. C'est comme si vous doutez de vous, en fait. Parce que je ressens cette 2 d'épée comme une peur de prendre une décision, la peur de prendre une décision. La peur aussi d'aller vers l'inconnu avec le 2 de bâton comme énergie. Je ne sais pas si c'est vraiment une peur pour tous, prenez-le comme ça peut résonner, mais c'est une hésitation. C'est aussi quelque chose qu'on pense qu'on ne peut pas faire marche arrière à. C'est comme si on dit, bah, écoute, si je fais ça, je ne pourrais pas faire marche arrière. Donc c'est un choix très difficile ici. J'ai le sentiment que le portail 8-8 vous aide à aller vers l'inconnu. Ça veut dire que gardez la vision en tête. Vous ne pouvez pas avoir les réponses à toutes votre question maintenant, mais vous savez très bien que si vous faites ce que vous faites aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard en fait comme énergie. C'est comme, moi j'ai le sentiment que cette portail vous autorise à sortir de vos pensées limitantes en fait ici. Moi, je ressens le fait de oser ici. Ça veut dire que cette portail vous aide à oser quelque chose, oser être différent, oser être vous en fait. Osez regarder devant vous, osez utiliser votre propre pouvoir. C'est comme, j'entends aussi, arrêtez d'affaiblir votre lumière pour les autres. Arrêtez de vouloir être inférieur aux autres pour convenir aux autres. Protégez aussi votre énergie, parce que des fois, la confusion n'est pas forcément à l'intérieur, la confusion est peut-être à l'extérieur. Peut-être que la raison pourquoi vous étiez dans cette phase de blocage ici, c'est parce que il y avait une certaine dépendance ou une certaine... Parce que je ressens aussi de la dépendance ici. Donc, cette portail, en tout cas, vous aide à prendre une décision tout en étant sûr de vous. Cette portail vous aide à aller vers cet inconnu. Cette portail aussi vous aide à regardez aussi au-delà de vos peurs, parce que je ressens le 2 de bâton comme une personne qui a le choix. Ça veut dire que cette portail vous dit tout simplement, vous avez le choix. Votre destin vous appartient. Si vous continuez à vouloir être dans cet confort, vous ne découvrirez pas le monde en fait. Si vous continuez à dire, bah, écoute, je suis là où je suis parfait comme ça, tout va bien, bah, le monde, vous n'allez pas découvrir le monde. Donc pourquoi pas prendre cette première étape, pourquoi pas prendre cette risque, pourquoi pas oser pour éventuellement pouvoir avoir accès à ce que le monde peut vous donner ou vous présenter. Donc cette portail vous donne un accès à votre propre talent, votre don intérieur, parce que je vous vois utiliser votre don. La nouvelle lune ici amène le 9 de bâton et le 10 de coupe ici comme énergie. Le 9 de bâton et le 10 de coupe, ça représente, c'est incroyable parce que je ressens une résolution de conflit. C'est le fait d'être capable de résoudre des choses. Et c'est aussi le fait d'être capable de choisir avec qui vous avez envie de vous entourer avec. Parce que je ressens de nouvelles relations.
Je ressens aussi la famille, les proches. Je ressens aussi votre capacité à protéger ce qui vous appartient en plus. J'ai comme le sentiment que cette nouvelle lune vous aide à apprendre à apprécier les choses, vous détendre. C'est comme si le message que j'entends ici, c'est que détendez-vous en fait. Tout n'a pas besoin d'être pression, 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 pression. Des fois, il suffit juste de prendre du temps et de prendre du plaisir aussi avec ceux qu'on aime. Mais je ressens aussi le 9 de bâton comme cette énergie protecteur. Il y a quelque chose qui vous protège aussi dans ces décisions que vous avez prises dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir moins sur la défensive et beaucoup plus présent dans ce que... Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment aussi, j'entends, vous savez exactement maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, cette nouvelle lune vous aide à affirmer ce dont vous voulez, ce dont vous avez besoin en fait dans votre vie. Cette nouvelle lune aussi vous donne le pouvoir d'aller vers ce que vous avez envie d'accomplir. Et c'est aussi le fait de compléter un apprentissage. Il y a un apprentissage ici qui était nécessaire. Et l'apprentissage que je peux ressentir ici, c'est le fait de rester... C'est le fait aussi de rester clair par rapport ou précis par rapport à ce que vous voulez. Et quand je regarde, la force ici peut représenter aussi en termes de changement. La force ici représente une certaine maîtrise de votre pouvoir. Ça représente une certaine maîtrise de votre don. Ça représente la maîtrise aussi de votre pouvoir. Ça représente aussi vos dons de guérison. Ça représente aussi la confiance que vous avez aussi envers vous-même, en fait. Parce que cette nouvelle lune est vraiment focalisée sur la personne que vous devenez dans votre vie. Le chariot ici représente votre direction. Donc, en termes de changement ici, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous réorienter vers autre chose. Il y a une nouvelle orientation pour vous professionnellement, parlons. Il y a aussi une nouvelle orientation spirituelle pour vous. C'est comme si vous démarrez un nouvel voyage. Et peut-être même sans le savoir, beaucoup d'entre vous sont des leaders. Vous avez les capacités aussi, vous avez la capacité de guider d'autres personnes dans votre voyage de vie. Et j'ai le sentiment que, en termes de timing, ça a déjà commencé en fait. Parce que j'ai le sentiment de voir une poursuite vers une sorte d'aventure là. Ah. Donc, l'étoile ici représente en quelque part l'espoir, mais ça représente aussi une guérison profonde. Et le 8 est aussi l'étoile de Sirius qui est justement présente ici pour vous apprendre aussi à entendre le message de votre voix intérieure parce que je ressens une guidance spirituelle autour de vous. Votre guide est présent pour vous aider à manifester ou pour vous aider à réaliser votre souhait. Vous avez demandé quelque chose à l'univers. Vous avez écrit quelque chose. Vous avez voulu que l'univers vous assiste pour quelque chose. Et j'ai le sentiment que l'univers vous demande maintenant, pourquoi avez-vous peur de faire ce que vous avez toujours voulu avoir en fait? Le 5 de coupe aussi peut représenter le fait d'accepter une situation telle qu'elle est en fait. C'est comme si je vous dis, et je ressens aussi cette carte comme un deuil aussi, le fait de faire un deuil sur une relation, le fait de faire un deuil aussi sur une certaine image familiale que vous avez eue, le fait aussi d'apprendre à aimer la personne que vous êtes en fait. Le 8 de bâton ici parle de grands changements importants. C'est vraiment important parce que vous avez eu ici comme carte 2 arcanes majeures qui parlent de grands changements importants. Ça veut dire que l'univers vous donne quelque chose
de très importantes dans votre vie. Et ce que je ressens ici, c'est en rapport avec votre don intérieur. C'est en rapport aussi avec votre capacité de guider d'autres personnes, votre maîtrise, une certaine intelligence que vous avez innée au fond de vous, votre sagesse. Parce que le chariot que je peux ressentir ici part du fait de choisir une nouvelle direction ou de prendre de nouveaux projets ou de faire un grand pas vers un nouvel espace ou vers un nouvel endroit ou de voyager ou de partir d'un endroit et d'avoir le courage de faire ça. Parce que c'est éventuellement ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir le courage de faire quelque chose. Alors que ce quelque chose, vous avez eu peur de le faire parce que il vous manque d'informations. Le 8 de bâton ici parle du fait d'avoir plusieurs sources d'opportunités. Le chevalier de bâton avec le 5 de denier par rapport à la période, parce que ça représente la période où cet changement est actif. Et quand je regarde les chevaliers de bâton comme énergie, j'ai le sentiment que ce changement a déjà démarré. Le 5 de denier peut montrer aussi un sentiment de solitude. Ça peut être aussi le fait que il y a une certaine frein ou il y a un certain blocage encore dans ce changement. C'est un changement normalement qui aura lieu entre la période de septembre. J'entends le mois de septembre, octobre. Pour certains d'entre vous, j'entends octobre et pour d'autres, j'entends aussi le mois de mai comme période. Il y a quelque chose qui démarre du mois de septembre, octobre jusqu'au mois de mai. Ce sont les dates que j'entends ici. Donc, le changement que je ressens ici, c'est une guérison profonde concernant votre énergie. C'est le fait d'être plus dans une sorte de maîtrise par rapport aux différentes expériences que vous allez vivre. Beaucoup d'entre vous peut-être ne le savent pas, mais vous avez une connexion aussi très importante avec les animaux. Peut-être que vous communiquez avec les animaux ou vous envisagez en tout cas de suivre un chemin de guérison ou de soins ou de thérapie. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous décident de vous orienter vers la thérapie aussi, vers tout ce qui est psychologique, thérapie, conseil, tout ce qui peut être aussi médicinal. C'est ce que je ressens ici. Et l'étoile que je vois ici, c'est aussi votre destin. Ça veut dire que 788 comme portail vous donne accès à réaliser votre destin. Et certes, c'est un tirage général, donc je ne pourrais pas avoir toute une information dans ce tirage, mais je vous vois en tout cas réaliser ce dont vous êtes né pour réaliser. Et c'est ce dont aussi vous avez le plus peur. Ça veut dire que vous avez envie de réussir, mais vous avez peur de la réussite, ou vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais vous avez peur de ne pas avoir tout le savoir nécessaire pour le concrétiser. Et l'univers vous dit, mais faites-vous un peu confiance quand même. C'est aussi la même chose que je peux ressentir ici, c'est que le 10 de coups va représenter de nouvelles amies, ça peut aussi représenter le fait d'être au sein d'une communauté, au sein de personnes qui vous aiment énormément, mais en même temps, j'ai le sentiment que vous avez compris qu'il faut que vous vous protégez aussi. Vous avez compris aussi de ne pas être dans un attachement. Donc, beaucoup d'entre vous se libèrent aussi de vos problèmes d'attachement aussi, ou dépendance, on peut dire. On va voir aussi au niveau de votre oracle, le message d'oracle pour vous. Guérison du Père. Vous avez aussi musique pour la manifestation. Prisonnier de Wolf. Sabotage. Une seconde chance. Et nous avons la deuxième maison encore. Et nous avons le signe du poisson. C'est incroyable parce que la guérison du Père qui ressort ici représente votre pouvoir personnel. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous... Regarde, nous avons coupé les liens, modèles ancestraux, guérison, recréer le futur. Donc, c'est exactement ce que je vous disais
avec le 2 de avec le 2 d'épée et le 2 de bâton comme énergie. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous commencent à apprendre à vous libérer peut-être de certains concepts familiales qui disent il faut travailler, travailler, travailler ou il faut se sacrifier, sacrifier, sacrifier. Et le fait d'avoir amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. C'est votre capacité aussi à sortir d'une certaine croyance pour pouvoir autoriser votre propre croyance de s'intégrer dans votre vie au quotidien. Donc, ce que je ressens ici, c'est que beaucoup d'entre vous décident enfin de couper des liens et vous décidez enfin de vous focaliser sur des choses qui vous rendent heureux ou heureuse durant ce changement. La guérison du père ici, c'est que si jamais vous avez perdu votre père, je ressens en tout cas un message de soutien de votre père, mais ça peut aussi représenter le fait que maintenant, beaucoup d'entre vous commencent à utiliser votre pouvoir de discernement pour régler toute difficulté aussi dans votre vie. Très précis dans vos choix, très clair aussi dans votre direction. Donc, c'est beaucoup plus de clarté par rapport à votre direction et par rapport à votre voie. Et la guérison aussi du Père aussi vous aide aussi à réparer tout blocage avec le masculin ou tout blocage avec l'homme de votre vie. Ça vous permet aussi à résoudre aussi certains traumatismes ou certaines situations qui s'est révélé être une difficulté pour vous dans votre parcours de vie. Donc, si vous avez eu un rapport avec le masculin très compliqué, très difficile, durant cette période-là, vous allez pouvoir le guérir. Musique pour la manifestation ici. Je sens aussi que cette carte parle du fait d'être dans le rythme naturel, mais ça parle aussi du fait que beaucoup d'entre vous, durant cette période, peuvent avoir une sensation ou un besoin d'écouter de la musique, ou peut-être que la musique aussi vous apporte des informations de la part de votre guide pour vous confirmer qu'ils ont compris votre demande, ils ont compris votre prière et ils sont là pour vous soutenir. Donc, peut-être que dans certains lyrics de la musique, vous pourrez éventuellement recevoir aussi des messages de votre guide. Mais ce que je peux ressentir ici, c'est que la musique représente notre capacité d'expression. Donc, je sens aussi que votre don que je vois ici pour vous, c'est votre capacité d'exprimer clairement ce que vous désirez dans votre vie et d'exprimer aussi aux autres votre point de vue ou votre façon d'être. Donc, votre expression de soi fait partie de l'une des choses que je vous vois obtenir avec cette nouvelle lune en Lion et cette portail 8-8. Prisonnier de Worth était sorti comme ça. Donc, le sabotage de soi que je peux ressentir ici, c'est le fait d'avoir une conscience limitée. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont réussi à sortir de cette sabotage en fait. C'est incroyable parce que je ressens cette carte comme le fait de se dire, d'habitude vous aurez tendance à croire que vous n'êtes pas capable de faire des choses et là vous l'avez fait. Et c'est ça en fait. Ça veut dire que cette sabotage de soi, c'est souvent quand on dit je vais faire ça, je vais faire ça. Et une fois que vous l'avez, je suis pas sûre, non, je veux plus le faire, non, je laisse tomber. Et j'ai le sentiment que durant cette nouvelle lune ou cette portail 8-8, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui était nécessaire pour que vous brisez avant d'entrer dans cette nouvelle étape de votre vie. Et la deuxième chance ici, c'est le fait d'avoir une deuxième chance de recréer quelque chose d'autre. Donc, l'univers vous donne, vous offre une deuxième chance d'aller vers ce que vous voulez cette fois-ci. Et la deuxième maison ici parle éventuellement d'une augmentation de vos finances. Et le signe de poisson ici peut aussi parler aussi des rêves. Donc, il se pourrait éventuellement que vous avez rêvé d'une personne en train de vous offrir quelque chose. Ça peut être un don, une maison, ou il se peut tout simplement que quelqu'un viendra pour vous offrir quelque chose qui aura une certaine valeur dans votre vie. Et ça vous permet aussi de résoudre tout conflit ou tout doute ou confusion relié aussi à votre sécurité. Donc, en termes de changement, nous avons changement. Donc, les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc, si vous avez fermé quelque chose, si vous avez décidé de partir de quelque chose, ça ne signifie pas la fin de votre vie ou la fin de votre situation. Ça signifie tout simplement que c'est le début d'une nouvelle saison beaucoup plus importante dans votre vie. Et nous avons aussi la foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va briller de nouveau. Donc, ne perdez pas la confiance en vous, la foi en l'univers, la foi en vous déjà aussi,
parce que c'est grâce à cette foi que vous créez votre propre réalité. Au niveau de votre charme, nous avons des idées. Vous voyez, le courage d'aller vers vos idées, le courage d'ouvrir cet accès. Je vois aussi un souhait qui se réalise pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être un souhait aussi d'amour, de rencontre. Je ressens aussi de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc, essayez d'être attentive en tout cas à votre rêve. J'ai le sentiment que vos guides communiquent avec vous quand vous êtes de plus en plus calme et quand vous êtes dans la nature. C'est comme ça que vos guides communiquent avec vous. Donc, notez toutes les idées que vous recevez durant cette période-là et soyez aussi ouverte à toutes les personnes qui peuvent vous offrir aussi des conseils ou des personnes qui peuvent vous offrir aussi des cadeaux. Parce que je ressens une personne vous offrir quelque chose qui aura un avantage très importante ou abondante en tout cas pour vous dans les prochains jours à venir. Voilà pour moi, merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour d'autres tirages. Ciao. Coucou le troisième groupe, donc c'est parti pour voir quel changement arrive vers vous. Donc je vais commencer avec les tarots et ensuite nous allons basculer sur les oracles. Donc, le portail 888, qu'est-ce que ce portail vous amène? Le portail 88. 6 d'épée comme énergie, ce portail vous amène. Ensuite, nous avons le pendu comme énergie. La nouvelle lune en lion vous amène le 5 de coupe comme énergie. Et ça vous amène aussi le 10 de pentacle. Et les changements à venir sont le page de coupe comme énergie et le roi de bâton. Période, nous avons le diable comme énergie. Donc, le diable peut représenter la période du mois de décembre ou janvier comme période. Ce que je peux ressentir ici. Mais ça peut aussi représenter le moment où vous aurez libéré d'une contrainte. Il y a quelque chose qui peut être aussi une contrainte pour vous. Donc, le diable peut représenter le fait qu'il faut que vous vous libérez peut-être d'une contrainte pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Donc, le 6 d'épée ici, en termes pour le portail 8-8 comme énergie, le 6 d'épée ici représente des changements plutôt positifs. Sauf que vous avez le pendu. Donc, vous partez et vous vous arrêtez pour observer. Vous partez, vous arrêtez ici. Donc, le 6 d'épée ici parle d'une belle amélioration. Donc, le portail 8-8 vous permet d'améliorer votre condition mentale pour l'instant. D'accord? On est vraiment sur cette amélioration de votre condition mentale. C'est le fait de ne plus faire de marche arrière, en fait. Ça veut dire que vous avez suffisamment fait énormément de marche arrière dans votre vie pour vous. Au jour d'aujourd'hui, ce portail vous donne la possibilité de faire un pas vers un autre avenir, en fait. Ça peut être aussi le fait que certains d'entre vous, peut-être, quittent le foyer familial ou vous quittez une personne. Ça peut être aussi une relation. Ça peut être aussi le fait que vous avez décidé de ne plus suivre certaines instructions que vous avez eues dans le passé. Parce que le pendu comme énergie ici représente aussi de l'éveil, beaucoup d'éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous. On est vraiment sur une période où vous êtes en pleine révélation ou plein d'éveil spirituel ici. C'est comme si vous êtes en pleine introspection. C'est comme si vous êtes en train d'observer, vous, ce que vous ressentez, vous, en fait. Plutôt que ce que tous les autres ressentent de votre situation. Cette portail, c'est incroyable parce que cette portail vous amène des informations concernant le progrès qui sont nécessaires pour votre avenir et pour vous-même. Ne soyez pas étonné que, à travers votre intuition, vous êtes capable de donner des réponses très justes aux personnes qui peuvent être aussi en pleine difficulté. Parce que je vous vois en tout cas conseiller quelqu'un ou je vous vois aussi vous détacher peut-être de certains... C'est comme si vous vous détachez en fait
votre façon d'être en fait dans le passé. C'est comme si vous vous détachez de quelque chose. Il y a un détachement ici. Je ressens aussi une certaine maturité aussi. Beaucoup d'entre vous sont en plein éveil spirituel, donc tout cela est encore tout nouveau pour vous parce que je ressens le pendu comme cette période d'introspection, cette période où vous êtes plutôt dans une position, vous êtes plutôt dans une position où vous vous immobilisez, comme si vous attendez que ça se passe. C'est comme si vous attendez que quelque chose termine pour que vous puissiez avancer ou pour que vous puissiez sortir ou pour que vous puissiez enfin faire des choses comme cela vous convient. Je ressens aussi un changement de perspective. Je ressens énormément un changement de perspective, un changement d'opinion, un changement d'idée aussi, un changement d'inspiration. Il y a quelque chose qui vous avait inspiré dans le passé qui ne vous inspire plus en fait. Je vous vois aussi collecter des réponses à l'intérieur de vous. Donc, cet portail vous amène un certain éveil de vos sens. Donc, est-ce que vous êtes en train de développer votre don? Parce que j'ai le sentiment de voir un éveil de vos sens. Je ressens plus de connaissances. Je ressens aussi le fait que vous devenez de plus en plus attentive ou sensible aux différentes énergies de votre environnement. C'est comme si aussi vous faites les tris en fait, parce que je vous vois aussi faire quelques tris avec vos dossiers, des amis. C'est comme si vous vous dites, écoute, cette personne n'est plus en accord avec moi, je laisse cette personne derrière et j'avance. La nouvelle lune ici avec le 5 de coupe comme énergie, c'est incroyable parce qu'une nouvelle lune, c'est vraiment une période où on cultive quelque chose, où on plante quelque chose. Et dans tous les 3 tirages que j'ai pu tirer jusqu'à maintenant, on est avec les... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui quitte votre vie pour donner la place à quelque chose d'autre. Donc c'est une bénédiction déguisée en déception. Ça veut dire que le 10 de Pentacle ici parle d'une ambiance familiale plutôt enrichissante. Il y a quelque chose de riche ici, il y a une abondance, il y a une prospérité ici. Cette nouvelle lune, en tout cas, vous apporte une certaine prospérité de vos affaires, de votre vie familiale. Il y a une personne ici qui regrette votre départ. Une personne qui aurait voulu revenir pour rectifier aussi. On va clarifier cette énergie ici parce que je ressens... vous avez eu des jabs 2 fois de suite. Regarde. Regarde ça. Ok, donc c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc, on a eu la même carte, le 10 de Pentacle et le 10 de Pentacle et le diable. Donc, je suis désolée de dire ça, mais je vais le dire précisément. Cette portail brise tout charme qui a été fait sur vous. J'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose. J'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose qui a été fait ici sur vous. Pour certaines personnes, je ne sais pas si ça résonnera pour tout le monde, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait un charme. Il y avait quelque chose sur vous. Parce que cette portail, en tout cas, vous aide à vous libérer de toute manipulation, de toute trahison, de tout mensonge. Et ça vous aide aussi à revenir sur votre intérieur parce que certains d'entre vous ont du mal à rester immobile en fait. Vous avez du mal à écouter votre intérieur. C'est comme si vous commencez enfin à vous écouter en fait. Vous commencez à vous écouter, à confirmer aussi vos propres intuitions. Mais le diable ici peut représenter une sorte de chaîne. Ça peut aussi représenter aussi les peurs d'échec.
Vous quittez aussi le regard et le jugement des autres, mais je ressens aussi qu'il y a un charme, il y a quelque chose qui a été fait sur vous ici, quelque chose qui avait une influence sur votre psychologique en fait. Et ce que je peux ressentir ici, le 7 de coupe comme énergie et l'impératrice comme énergie ici, c'est votre pouvoir de création que je vous vois développer ici avec ce changement. Beaucoup d'entre vous développent votre pouvoir de création. Il y a vraiment quelque chose ici que vous allez réussir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour... Après, toute personne est différente, mais je ressens en tout cas quelque chose avec votre propriété. Donc, la maison, l'héritage, la famille, le 5 de coupe qui représente aussi le fait de laisser partir quelque chose pour créer de la place pour autre chose. L'impératrice et le 7 de coupe. Il y a quelqu'un ici qui souhaite vous parler. Quelqu'un qui envisage de vous donner ce que cette personne vous doit, en fait. Il y a un conflit ici qui se dissoudre ici. Et ce changement ici, le cas de page de coupe représente votre enfant intérieur. Le roi des bâtons aussi représente le fait que vous suivez votre passion. Donc, si certains d'entre vous... parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous étaient dans cette recherche de dire, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Quelle est ma mission de vie en fait? Qu'est-ce que je suis là pour réaliser en fait? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser ces choses-là comme mes cousins, mes frères, mes sœurs ou ma famille? Pourquoi je suis si différent et pourquoi je n'arrive pas en fait à avoir la vie que j'espère avoir? Pourquoi pour moi les choses sont toujours très compliquées? Et j'ai le sentiment que l'univers vous aide à développer parce que les pages représentent. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui suit en tout cas son cœur. C'est quelqu'un de très artistique, donc ça peut être aussi un talent artistique que vous développez. Ça peut être aussi votre capacité aussi à être au service des autres. Le page d'épée aussi représente votre capacité de communiquer, d'exprimer, d'explorer de nouvelles choses. Et le roi de bâtons aussi représente aussi le fait de mener à bien des projets que vous avez en tête. Et c'est incroyable parce que quand je regarde le timing, le diable et le 10 de pentacle revient aussi avec la partie tradition en fait. Il y a une certaine tradition. Et beaucoup d'entre vous, peut-être que vous êtes des personnes très traditionnelles ou vous venez d'une famille très traditionnelle, mais je ressens les jabs avec le 10 de pentacle en termes de période. Je ressens le mois de décembre ou peut-être le 10e mois de l'année. Et je ressens aussi que faites attention à ce qu'une personne va vous proposer ici. Quelqu'un risque de vous proposer quelque chose et j'ai le sentiment que l'univers veut que vous refusez cette... Pas refuser, mais prendre le temps d'analyser en tout cas l'intention derrière cette proposition en fait. Est-ce une proposition qui vient vous empêcher d'évoluer encore ou est-ce une proposition pour vous permettre de vous libérer en fait comme énergie? Donc, nous allons basculer du coup sur votre oracle et voir aussi les changements au niveau de vos cartes d'oracle. Nous avons la synchronicité qui ressort ici, les prières et les questions que vous demandez ont été répondues avec les synchronicités et les événements. Nous avons aussi gardé la foi comme énergie. Nous avons aussi la reine de la lumière. Nous avons la prudence. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait une proposition ici que je vous demanderai d'être prudent. Et nous avons Neptune. Neptune, c'est aussi en rapport avec nos rêves, tout ce que nous faisons. C'est notre partie fantasme comme énergie, le 2e maison comme énergie. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Et cette personne, c'est quelqu'un qui ne vous aimait pas. Parce que je ressens le diable comme une personne qui avait de la jalousie, quelqu'un qui avait des intentions très négatives à votre égard.
Peut-être quelqu'un qui a voulu prendre quelque chose qui vous appartenait et j'ai le sentiment qu'il y a une lumière qui est mise sur la situation en fait. La synchronicité ici représente le fait de savoir que l'univers veut que vous fassiez beaucoup plus attention à tous les différents événements qui arrivent dans votre vie. Naissance d'une nouvelle ère. Et nous avons, vous le faites déjà. Donc, il y a quelque chose que vous faites déjà. En tout cas, vous êtes déjà à la base une personne peut-être prudente, une personne qui réfléchit avant de faire des choses, ou peut-être une personne qui doit faire confiance davantage à votre boussole intérieure. Mais je ressens en tout cas que oui, effectivement, vos prières, si vous êtes arrivé à ce tirage, dans ce tirage, avec une question en tête, oui, effectivement, c'est la réponse de votre question. Oui, effectivement, c'est ça. Oui. Mais je ressens en tout cas que la synchronicité avant la foi et la reine de la lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau de votre situation. La prudence que je ressens ici, c'est le fait d'être prudent aussi par rapport aux offres que vous recevez durant cette période, parce que certains peuvent être aussi entourés d'illusions. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. D'accord? C'est ce que je ressens ici, c'est que n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Pas toutes les offres sont arrangeantes en fait. Il y a certaines offres qui ne sont pas forcément nécessaires pour vous maintenant, aujourd'hui dans votre vie. Et je ressens aussi cette naissance de nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Donc, il y a quelque chose que vous rêvez d'avoir ici, que je vois arriver vers vous. Sauf que Neptune comme énergie peut représenter aussi quelques illusions. Donc, durant cette phase de nouvelle lune, je vous conseillerais de ne pas prendre des décisions définitives. Je vous conseillerais de continuer à faire ce qui est juste pour vous parce que le pendu que vous avez eu dans votre carte de tarot vous a signalé que peut-être que vous avez besoin de prendre du temps. Parce que nous avons eu ici comme carte, nous avons eu pour vous le pendu. Donc, le pendu peut symboliser le fait que peut-être que vous avez encore besoin de observer les différentes parties de chaque situation avant de donner votre accord. Le page de coupe ici symbolise aussi cette partie de votre enfant intérieur que vous avez besoin de nourrir. Le roi de bâtons ici symbolise aussi votre pouvoir de diriger, d'avancer et de progresser. Donc, la croissance, c'est quelque chose que je ressens pour vous. Le 5 de coupe ici peut représenter le fait que peut-être que vous avez besoin de changer la façon dont vous exprimez certaines choses, en fait. Regardez, ne vois pas les pertes comme quelque chose de définitif. Cette perte est peut-être là, mais vous avez tous les restes. Regarde toutes les vins que vous avez derrière vous. Regarde toutes les coupes et tout ce que vous pourrez manger. Peut-être que ces personnes ne sont pas venues, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres personnes qui viendront. Et regardez aussi le changement comme une façon pour vous d'évoluer. Donc, j'ai le sentiment que la seule chose que je vous conseillerais, c'est qu'il y a une personne, je sens, dans la famille que je vous dirais éventuellement de vous méfier de. C'est quelqu'un je pense que vous savez qui est cette personne parce qu'à la base, vous êtes déjà prudent ou peut-être que vous croisez jamais cette personne, mais c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des attentions. Ça, c'est un message spécifique. Peut-être que ce message n'est pas pour tout le monde, mais la deuxième maison, c'est souvent quand il y a des choses qui sont cachées et des choses qu'on va découvrir en fait. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et c'est exactement ce que je vois ici, le pouvoir créatif que l'univers vous offre. La joie, semer des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc, arrêtez de vous focaliser sur les résultats et focalisez-vous à faire ce que vous aimez. Regarde. Donc, même si aujourd'hui vous êtes dans la lune ici avec la fée, c'est que vous n'avez pas encore eu la réponse. Il y a quelque chose ici qui reste un peu inconnu pour vous ici. Mais la réponse arrive vers vous. Les fées veulent que vous sachiez que vous avez besoin de vous reposer. Utilisez aussi votre intuition avant de faire quoi que ce soit. Je vous vois aussi avoir quelque chose qui va durer. Je ressens aussi une rencontre. Pourquoi ça s'est sorti comme ça? C'est une rencontre sentimentale, ça. Une rencontre ou une amélioration dans vos amours.
Je ressens, la pastèque, c'est souvent un symbole d'abondance. Quand on a la pastèque comme énergie, c'est une abondance, c'est une opportunité qui amène beaucoup plus d'abondance, abondance en tout cas, dans votre vie. Donc, c'est tout ce que je vois pour vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour d'autres tirages. Au revoir.